Bonjour à tous, c'est le Corbeau, je fais un petit prologue à la vidéo pour vous expliquer pourquoi. Eh bien, il y a marqué Re-upload avant le titre de la vidéo, tout simplement parce que cette vidéo n'était pas disponible sur mobile et tablette. Et il se trouve que ce cher Alexandre est sur mobile. Donc, Alexandre, tu ne pouvais pas voir cette vidéo. Alors peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui seront contents, mais le seul retour que j'ai eu, c'est Alexandre. Voilà, de toute façon, le Corbeau qui joue, c'est une petite famille, hein. Voilà. On n'est pas non plus dans une communauté immense, vu qu'on doit être approximativement 3-4. Donc voilà, normalement ça devrait marcher. Si ça marche pas, de toute façon, mets-moi en commentaire, et ça va aussi me permettre de rectifier une petite erreur de montage que j'avais fait pendant la vidéo. Bref, j'en dis pas plus, je vous laisse avec cette dite vidéo. Salut tout le monde. Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière, puisque à nouveau une vidéo tag. On avait fait une vidéo tag sur Batman il y a quelque temps, et encore une fois c'est SebPPL qui m'a tagué, qui m'a donc incité à répondre à des questions. Mais cette fois-ci, pas de thème prédéfini, des questions tout à fait aléatoires, tout à fait marrantes. Moi j'aime bien, on va pas se voler la face les gars, les vidéos tag c'est facile à faire, c'est agréable à faire, pourquoi se priver? 15 questions, et on va faire dans l'originalité tout de suite, puisqu'on va commencer par la question numéro 1. Aimes-tu les fêtes? Ça dépend de ce qu'on entend par fête. La période des fêtes, les fêtes de fin d'année, j'aime bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça angoisse. Non, moi j'aime bien, il y a les pubs pour les jouer à la télé, il y a des papas de Noël, les chants de Noël. J'aime assez. Je suis pas un fou de ça, hein, mais ça me dérange pas, ça m'angoisse pas. Par contre, faire la fête, eh ben ça en fait, pas du tout. Ouh là là, faire la fête, eh ben ça en fait, c'est tout à fait caustique, on est vraiment dans l'humour. C'est délicieux. J'aime pas ça, vraiment, j'ai jamais mis les pieds en boîte de ma vie. Jamais. Même aller dans des bars avec des potes, c'est toujours un peu une tannée, quoi. Par contre, voilà, se réunir en soirée avec des potes, parler, refaire le monde, même picoler et tout, hein, bon voilà, oui, ça j'aime bien, c'est sûr, c'est toujours... qui n'aime pas être avec des amis? Mais la fête au sens propre, genre danser et tout, impossible, il n'y a pas moyen. Question numéro 2, as-tu déjà foncé dans un mur? Pour ce qui est de la voiture, non, puisque je n'ai pas le permis. Mais, au lycée, donc ça commence à remonter, on avait un jeu qui était très intelligent, qui consistait à courir contre un mur. En fait, le truc c'était... Voilà, imaginez, il y a un pote qui est devant une salle de cours, qui attend pour rentrer, vous arrivez par surprise, vous courez, vous vous jetez contre le mur juste devant lui, et l'air de rien, vous lui faites « Bonjour ». Bon. J'ai pas dit que c'était intelligent, j'ai dit que je le faisais. Et il se trouve qu'il y a un mec, un pote d'époque, quoi, qui a poussé le concept, et qui a littéralement fait comme dans Billy et le Coyote, c'est-à-dire que sa silhouette était incrustée dans le mur, et il a pas fait long feu dans l'enceinte du lycée, c'est-à-dire qu'il s'est quand même fait dégager rapidement. Mais c'était très drôle. Question numéro 3. As-tu déjà construit un igloo? Alors ça, c'est incroyable que tu demandes ça, puisque en fait, il y a quelque temps, ça remonte aussi, je pêchais beaucoup, et je faisais du bateau, et avec des potes, on allait au large essayer de pêcher des poissons. Et un jour que nous naviguions au large des côtes scandinaves, on a heurté un iceberg, et on a été obligé de quitter notre embarcation, de se réfugier sur cet iceberg, et on a dérivé comme ça, pendant plus de 4 ans. C'est vous dire que là ça vous fait marrer, mais bon, moi c'est quand même un souvenir assez dur. 4 ans à vivre sur un bout de glace qui dérive, c'est chaud. Et il se trouve en fait que j'ai développé, en plus de mes capacités incroyables de pêcheur et de navigateur, puisque j'étais le capitaine du bateau, hein.
j'ai développé des facultés assez impressionnantes pour ce qui est de la construction des igloos. Alors au début c'était des igloos tout bêtes, voilà, c'était un dôme de glace. Après j'ai développé le concept, hein. On avait des igloos duplex, on avait le wifi, hein. J'avais créé une petite box internet avec de la glace, j'avais pris des poils de phoque, j'avais créé les câbles, l'écran était entièrement en glace avec l'ivoire des dents des morses, j'avais fait un petit clavier, enfin bon, c'était assez chiadé, hein. Et c'est de là en fait qu'est née la légende du Capitaine Igloo. Vous connaissez le poisson pané Captain Igloo, à la base c'est moi. C'est basé sur des faits réels en fait, hein. Donc ça je l'avais pas encore dit, mais je pense que c'est important que vous le sachiez. Donc oui, j'ai déjà fait des igloos, et du bon igloo. Question numéro 4. Si tu devais voir un groupe mort ou vivant, lequel ce serait? Je sais pas si la question est bien tournée, mais on comprend quand même ce que ça veut dire. Alors si je devais voir un groupe mort ou vivant, c'est-à-dire un groupe de musique, vraiment en groupe, hein, pas en chanteur, en groupe, que je rêverais de voir. Ah, franchement, je sais pas. Pourtant, j'ai réfléchi à cette question, mais j'ai pas vraiment trouvé de réponse qui me satisfasse. Des groupes, tous les groupes que j'aime, moi, c'est des groupes qui sont morts, quoi. C'est les groupes des années 60-70. Voilà, le rock'n'roll américain, que ce soit vraiment le rock'n'roll à la Elvis ou le rock psyché du Jefferson Airplane, des Doors et tout, mais si je devais en choisir un... Ouais, les Doors, quand même, c'est un groupe que j'adore. Les Doors, franchement, cette question m'inspire pas, je sais pas. On va dire les Doors, quand même, j'aurais aimé pouvoir voir ce groupe, mais pas possible, puisque Jim Morrison, le leader du groupe, est mort en 71, et que moi, en 71, j'avais moins 17 ans. Non. Si. Ouais, ah, c'est ça. Ouh, j'ai calculé vite, là. Ah ouais, nouveau record pour l'académie. Question numéro 5. Tatouer ou percer? Non. Ni l'un ni l'autre. Piercing, ça me dit pas du tout. Tatouage, je suis pas contre, j'aime bien même les tatouages, mais le souci que j'ai, c'est que moi je me connais, si je commence à me faire un tatouage, je vais finir comme ça. J'ai une faculté, une propension naturelle à être accro au truc, en fait, si vous voulez, moi. Donc, vaut mieux pas que je commence. J'ai souvent envie de me faire un petit corbeau, voilà, un truc simple, assez discret sur l'avant-bras, ou... ça me dit bien, mais je me connais, si je rentre là-dedans, c'est terminé. Je vais me ruiner, et je vais en avoir partout. C'est pas que ça me dérange, mais... pas envie de tomber là-dedans. Mais j'aime bien les tatouages, vraiment. Question numéro 6. Vanille ou chocolat? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Tu préfères ta mère ou ton père? Non, je sais pas, vanille ou chocolat. Pour ce qui est des glaces, précisément vanille. Mais bon, le chocolat, c'est la vie, quoi. Je sais pas. Vanille, s'il faut choisir vanille. Mais que pour les glaces, attention, sinon j'aime les deux. Attendez, parce que là, je suis en train de cogiter. Je sais pas, parce que les danettes à la vanille, je déteste ça. Mais vraiment, c'est mon némésis, je peux pas. Alors que les danettes au chocolat... Du coup, vanille ou chocolat, ça dépend. Voilà. Question pourrie. Réponse pourrie. Désolé. Question numéro 7. As-tu déjà gagné au jeu à gratter? Non. J'y ai très peu joué à une époque quand j'allais acheter mes clubs. À chaque fois, je prenais un petit banco. Ça s'appelait comme ça, je crois, les bancos. Et au final, j'ai dû gagner 2 € quelquefois, mais pas de quoi me faire de l'argent, quoi. Je pense que c'est quand même une belle arnaque, tous ces trucs. Même si je doute pas que quelques gars ont dû gagner sur un coup de bol incroyable. Mais à mon avis, c'est pas la façon la plus fiable de gagner sa vie. Question numéro 8. Ta princesse ou héros préféré? Ah, compliqué les gars ça, parce que bon... Princesse ou héros, déjà c'est pas pareil, on peut pas tout mélanger. Princesse préférée, les princesses de fiction ou les vraies princesses? Princesse préférée, bon, la princesse Leia, vous l'attendiez, hein. J'adore les princesses Disney.
Et en vrai, je veux dire, les vraies princesses, ouais, les princesses Romanov, quoi, j'adore cette histoire. Mais est-ce que c'est vraiment des princesses? Oui, quelque part c'est des princesses. Et mon héros préféré c'est Batman. Comme toi Seb, rien à faire, Batman ça restera mon héros pour toujours. Bon, je réponds dans tous les sens, hein. Je donne plein de réponses pour une seule question. En même temps, c'est comme ça. Question numéro 9. As-tu déjà été opéré? Non. Non, non, jamais. Même une opération vraiment minime, même les dents, je réfléchis, non. Non, non, j'ai jamais été opéré. Tant mieux d'ailleurs. Ah, ça va être l'angoisse, ça. J'ai bien y passé un jour. Bref, non jamais, tant mieux. Question numéro 10. Que manges-tu au petit déjeuner? Ah, c'est compliqué, ça. En fait, moi, je suis un gars qui n'a pas de rythme. C'est-à-dire que je ne crois pas au concept des repas réguliers. Parfois, je vis la nuit, parfois, je vis le jour. Parfois, je dors pas pendant 2 jours. Donc, le petit déjeuner, ça n'existe pas pour moi. Quand je me réveille, ça peut être à 19 h, je mange. Mais bon, je mange au hasard du frigo, j'ai envie de dire. Ça peut être des Kinder Pingui, du surimi, ou un vrai plat voilà, qui serait dans le frigo. Je peux pas répondre à cette question. Je vis pas comme ça, les gars. Je suis beaucoup moins conformiste que ça. Question numéro 11. De qui vient ton dernier SMS et à qui as-tu répondu? Alors, de qui vient mon dernier SMS et à qui ai-je répondu en dernier si c'est pas la réponse du dernier SMS reçu? C'est bon, les gars? C'est ça? Alors, attendez, je vais regarder. J'ai mon téléphone à côté de moi. C'est pas tous les jours. Ah, ça a dû faire du bruit du coup, parce que je l'ai débranché. Bon, c'est pas grave. Alors, mon dernier SMS reçu, c'est SFR. Votre facture SFR du 18/01/2017 d'un montant de est dès à présent disponible sur sfr.fr, rubrique espace client, et sur votre appli SFR Mon Compte. Un vieil ami qui, chaque mois, prend de mes nouvelles et ça fait plaisir. Mon dernier SMS reçu, c'est celui-là. Et le dernier auquel j'ai répondu, putain, c'est la tristesse, les gars. Ah bah, c'est ma mamie. Eh oui. Parce que c'était mon anniversaire il y a quoi? Il y a 10 jours. Et voilà. Et donc j'ai répondu. Parce que je suis un petit-fils parfait, on peut le dire. Ceux qui me connaissent vont rigoler. Question numéro 12. Peux-tu résoudre le Rubik's Cube? J'en avais un quand j'étais gamin, je m'en souviens bien. Je me rappelle que les autocollants qui faisaient les faces de couleurs, c'était des petits autocollants, quoi, se barraient. Et je crois que ce Rubik's Cube, du coup, avait dû finir par être entièrement noir. Dans cette configuration, j'arrivais à le résoudre. Sinon, c'est même pas la peine. Je crois que mon père y arrivait à l'époque. Il me semble. Je dis peut-être une connerie, je crois qu'il y arrivait. Moi, non, impossible. Même maintenant, je serais incapable de faire ça. Alors, il y a des tutos sur net, hein. Il y a des techniques à apprendre. Bon, si je prenais le temps, je suis pas plus con qu'un autre, hein. Mais en l'état actuel, impossible. Question numéro 13. Un métier que tu détestes et que tu n'aimerais pas faire. Militaire. Pas d'hésitation. Je déteste et je n'aimerais pas le faire. Et on va illustrer cette réponse avec un extrait de chanson. Je suis un déserteur de ton armée de clans, de ton troupeau de branleurs. Ils auront pas ma peau, toucheront pas mes cheveux, je saluerai pas le drapeau, je marcherai pas comme les bœufs. J'irai pas en Allemagne faire le con pendant 12 mois, dans une caserne infâme avec des plus cons que moi. J'aime pas recevoir des ordres, j'aime pas me lever tôt, j'aime pas étrangler le borgne plus souvent qu'il ne faut. Plus souvent qu'il ne faut. Surtout ce qui me déplaît, c'est que j'aime pas la guerre. Et qui c'est qui l'a fait? Ben, c'est les militaires. Ils sont nuls, ils sont moches, et puis ils sont teigneux. Maintenant je vais dire pourquoi je veux jamais être comme eux.
tous les ricains font péter la planète. Moi, j'aurais l'air malin avec ma bicyclette, mon pantalon trop court, mon fusil, mon calot, ma ration de topinambour et ma ligne Maginot. Et ma ligne Maginot. Alors me gonfle pas, ni moi, ni tous mes potes. Je serai jamais soldat, j'aime pas les bruits de bottes. T'as plus qu'à pas t'en faire et construire tranquillos tes centrales nucléaires, tes sous-marins craignos. Et va pas t'imaginer, monsieur le président, que je suis manipulé par les rouges ou les blancs. Je ne suis qu'un militant du parti des oiseaux, des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau. De la terre et de l'eau. J'ai rien à rajouter. Avant-dernière question, c'est la question 14. Te parles-tu à toi-même? Alors non, pas du tout. Je sais pas ce que toi t'en penses. Non. Non, je pense que t'as raison. T'as pas l'habitude de te parler à toi-même. Non, je crois pas. Quand même des questions à la con ce tag, hein. Ouais, moi je trouve aussi, ouais. Tu restes plus cul dans le temps. Ouais, c'est vrai. Bon, on finit rapidement. Donc non, je ne me parle pas du tout à moi-même. Dernière question, as-tu déjà rencontré des stars? Non. Je réfléchis, hein. Bon, hors, bien sûr, concert ou spectacle, voilà. Est-ce que j'ai vraiment rencontré dans l'intimité des stars? Non. J'ai aperçu quelques célébrités. Mais bon, faut voir la gueule des célébrités, quoi. Cette pépelle a parlé de Eli Chouraki. Moi, c'est pire que ça, les gars. J'avais aperçu, dans mon village, il y avait un tournage, j'avais aperçu Valérie Mérès. Ouf. C'est le niveau 0 de la célébrité, tout simplement. Si vous connaissez pas, c'est pas grave, hein, ne cherchez pas, c'est naze. Et c'est déjà fini, on a fini ce tag, alors c'était marrant. Franchement, ça m'a fait délirer. Voilà. Je suis un peu circonspect devant ces questions, mais pourquoi pas, après tout, la vie n'est-elle pas faite d'imprévus? Eh ben si, la vie est faite d'imprévus, et c'est sur ce bon mot que je vous dis, amusez-vous bien, à bientôt.